Bonjour, on espère que vous allez bien. Ici c'est Julien ou Julien Elodie de chez TestMate. Quoi de neuf, Hello? Ça va et vous? Enfin et toi? Moi ça va très très bien. Donc comme vous savez, si vous avez dans le titre, on revient de la Gamescom 2025, donc une grosse convention en Allemagne à Cologne, où on y va autant qu'on peut, on n'y va pas tous les ans. Ça on a été avec... Presque tous les ans. On a raté l'année dernière, mais on y allait les 3 années précédentes. C'est vrai, oui. Donc gros rassemblement, un des seuls qui reste encore du monde du jeu vidéo ici en Allemagne, où du coup vous avez des halls et des halls avec les merchandising, les développeurs, les distributeurs. Il y a 11 halls en tout, ouais. Mais il n'y a pas 11 halls accessibles aux visiteurs, parce qu'il y a des halls professionnels. Aussi. Ouais, c'est ça. On a des business qu'on n'a pas accès malheureusement, parce qu'on n'est pas dans le métier du jeu vidéo. Mais nous, du coup, il a été jeudi, donc c'est ouvert mercredi jusqu'à dimanche. Le jeudi est déjà vraiment pas mal plein, mais les pires, c'est les week-ends. En même temps, les gens travaillent, c'est normal. Donc ici, on est parti à 7h du matin, en voiture et tout, c'était cool. On est arrivé là-bas vers 9h. Et après, on a pu rentrer, facile, on a eu des passes. Ça ouvre à 10h. Cool. C'est ça, c'est à 10h. On file sympa, grand parking, 20 balles le parking, mais ça, on n'en parlera pas. Et en fait, donc, on est arrivé dans des immenses locaux. Il faut savoir que c'est des grands halls comme les Américains, avec énormément d'espace consacré aux jeux indépendants. On a découvert avec beaucoup de surprises, beaucoup de jeux TCG. Il y avait l'Orcana qui était présent avec un immense stand des gens qui jouaient pour des lots et tournois. Il y avait également One Piece qui était également là avec une carte promotionnelle spécialement pour l'event. Fluffy, exclusive à l'événement. Donc il faut jouer pour avoir ces cartes exclusives. C'est ça. Et alors il y avait ça pour Star Wars également et d'autres jeux indépendants de cartes qui proposaient des initiations gratuites aux gens qui voulaient tester le jeu. Et on avait aussi également Magic était présent avec Spider-Man. Notre ami Samuel voulait jouer, mais en fait il fallait venir avec son propre deck, jouer, faire un autre event avec une inscription. On avait en fait un lot de cartes exclusif. Le problème c'est que c'était pas communiqué et à la Gamescom, je vois pas l'intérêt dans le jeu de cartes. Ce n'est pas la Gen Con. Non, mais c'est pas la première année puisque moi j'ai déjà été à un event Dragon Ball Master il y a quelques années et j'avais eu un tapis exclusif. Ouais, c'est ça. Donc, mais il y avait les goodies là maintenant en fait on remarque que malheureusement dû à pas mal de fait que beaucoup du monde du jeu vidéo est déserté, etc. Et parce qu'il y a beaucoup moins de développeurs qui viennent, genre PlayStation, Sony était pratiquement pas là aujourd'hui. Peut-être du côté pro. Voilà, mais en tout cas, il y a moins le jeu vidéo a beaucoup baissé et les jeux de cartes se sont insinués partout. Alors moi, ça m'a pas choqué parce que je suis consommateur, mais je prends quelqu'un qui vient pour du jeu vidéo, il se dit Lorcana, Star Wars Unlimited, Magic, pourquoi? Surtout que si tu veux faire plusieurs jeux de cartes, ça te prend presque une journée complète. Ouais. Donc, comme je disais avec un ami qui était avec nous, si vous voulez venir pour jouer à des TCG, je pense qu'à ce moment-là, il faut venir plusieurs jours, soit en logeant sur place si vous habitez trop loin, soit en faisant les allers-retours. Nous, à Liège, on a plus ou moins 1 heure de route, peut-être un petit peu plus selon la circulation de Cologne. Donc, à ce moment-là, il faut vraiment prévoir une journée où on fait que ça, une journée où on va que sur le show floor pour aller faire des tests de jeu. Parce qu'il y avait déjà des files qui étaient à plus de 3 heures d'attente alors qu'on était jeudi. Dimanche, il y a certaines grosses licences, je pense à Resident Evil, à Call of et tout ça, c'est des jeux que si vous y allez dimanche, vous savez que vous ne toucherez pas à la manette. Si vous n'êtes pas là dès le matin, dès le matin, 8h du matin, sauf si vous dites, voilà, je vais faire peut-être 4 heures de file d'attente pour peut-être jouer 5 minutes, 10 minutes aux jeux vidéo. Alors par contre, les floors étaient énormes, il y avait des très belles décos, on a découvert plein de jeux vidéo, ou même des teasings de jeux qu'on ne connaissait pas, qu'on s'est intéressé grâce à là-bas. Ils mettent des grands écrans, ils mettent les petits plats dans les grands avec des panneaux énormes, rétro-éclairés, etc., des écrans, des animateurs. Donc c'est vraiment un bel event, parce que nous par exemple, on a été vraiment en mode touriste classique, un peu vacances, on a fait un peu merchandising, on a été voir, on a testé aucun jeu vidéo parce qu'il y avait des grosses files. Oui, on allait là pour se promener. Oui, pour voir, mais c'était beau, voilà, il y avait des stands comme le stand de Resident Evil avec les grands décors, étaient magnifiques. Avec carrément un portail, etc. Enfin, il y avait un portail, il y avait plein, même le nouveau Onoshima, le truc t'aimes bien là. Onimusha. Voilà, mais belle surprise. C'est vrai que c'est un décor super beau, magnifique. Et vraiment c'est super intéressant. Même Xbox, moi qui fais Indiana Jones, en fait j'ai oublié le jeu il y a 1 an. J'ai revu, ils ont fait de la pub, ils ont mis des grands panneaux, il y avait des gens qui pouvaient tester le jeu. Et il est sur PlayStation, donc je vais sûrement l'acheter après la vidéo. Et il y a des jeux qui sont déclinés, enfin qui sont possibles de tester sur plusieurs plateformes. Par exemple, il y a des jeux, si vous allez sur le stand officiel par Borderlands 4 était en test ce week-end. Magnifique le stand. Le stand incroyablement grand, gigantesque et magnifique. On ne peut pas le rater quand on arrive dans le hall. Vous pouvez aller le tester au stand principal et là c'est sur PC je pense. Ouais, et puis chez Xbox, c'est vrai. On l'a vu sur des Xbox à un autre stand et il y avait un troisième stand, je crois que c'était sur Switch. Oh, bien, oui. Donc voilà, ils essaient un maximum de diluer et vraiment c'était incroyable. Et
comme accessible, les gens ne poussaient pas trop, il y avait quand même de l'espace dans les allées, c'était bien organisé, les plans, ils auraient dû faire un plan à la Gamescom, mais c'est pas grave, des immenses pubs partout avec des panneaux partout, c'était vraiment bien, on se croirait du coup vraiment dans une autre dimension, et aussi bien qu'avant. On voit quand même qu'il y a moins de budget, à l'époque de Black Flag, on avait un bateau Tyrell, après là on a eu le bateau de One Piece pour Netflix, parce qu'il y a eu Netflix qui était présent. Le stand Netflix était ultra grand, donc il y avait déjà un stand Netflix quand j'y suis allée en 2023, puisqu'on n'a pas su y aller en 2024. Mais le stand de cette année Netflix était encore plus grand. Il y avait un stand mercredi avec un petit peu des goodies. Ouais, et il y avait toute la chapelle, enfin pas la chapelle, mais une partie de l'école qui était présente avec des gens qui offraient des cadeaux avec des petits jeux. Il y avait un décor de l'école de Nevermore. C'est ça, il y avait le bateau de la série télé One Piece. Et il y avait une statue avec le fil, l'ombra, etc. où les gens pouvaient s'appuyer en photo. Voilà, il y a beaucoup d'endroits pour faire des photos. Ça, il y avait un très grand stand aussi de Stranger Things. On avait déjà un il y a 2 ans. En 300 degrés, il y avait en 360 la maison avec sa mère, il y avait le truc de glace. Parce qu'il y a des stamps, comment on appelle déjà ça Flash, photoshoot. Oui, pour les Instagrammables, voilà, pour aller faire des photos. Donc vous aviez le divan de la saison 1 avec les lettres derrière. Il y a un pan de mur de bâtiment de la ville avec toutes les racines comme ça qui remontent. Upside down. Voilà, mais franchement, c'était vraiment un très beau truc. Alors, par contre, sans vous mentir, en tant que revendeur, magasin, etc., il y avait énormément de choses, mais énormément de mangas, beaucoup de mangas, beaucoup de Funko Pop. En statut collection, il y avait beaucoup, pas un peu, mais beaucoup en boîte, pas déballé. Après, bon, c'est un peu normal. Après, il n'y avait pas trop de résine et tout ça, à part fabricants qui étaient venus présenter leurs produits. C'est vrai que c'est beaucoup du PVC, mais beaucoup aussi de statuts qui ne sont peut-être plus trouvables en magasin à l'heure actuelle, ou, comme on discutait avec notre ami tout à l'heure, pas mal plus cher aussi qu'en magasin. Vous avez des statues qui sont sortis peut-être chez Toys Planet il y a 2 semaines dans les bacs Presto. Ouais, 150 balles et façon de parler, c'était à 250 quoi. C'est ça. Maintenant, comme on dit, il y a des magasins qui viennent Italie, Espagne, Pologne. C'est ça. Et c'est 5 jours de convention. Il y a 5 jours de convention, leur hôtel, l'allocation de l'essence pour aller jusque-là. Et à mon avis, un stand à la Gamescom, je suis pas sûre que ce soit bon marché. Et justement, on a pu aller voir Puras. Là, vous allez pouvoir voir la vidéo directement qu'on a fait sur place avec Elodie. En clair, Puras, franchement, dinguerie. On était convois de Nicolas et il nous a montré la future Animus, qu'on ne peut pas dire ce que c'est, mais elle est insane. Elle sera en précommande dans les prochains moments, on verra bien. Il a parlé quelques projets cool. Mais par contre, si vous vous demandez pourquoi il y a un peu de retard chez Puras, c'est sous ça. Bah, eux, voilà, c'est des Canadiens. Pas mal de problèmes au niveau de l'importation. C'est pas eux, les fabrications, ça va tout seul. Les prix, ça va. Le débit de précommande, ça va. Mais pour l'instant, il y a un peu de blocage à cause des problèmes de Trump et autres, etc. Et il m'a dit, bah écoute, nous, on n'a pas beaucoup d'infos claires et nettes. On a des containers, mais des fois, c'est un peu le bazar avec les importations. Donc, malheureusement, tout ce qui est sorti prévu août jusqu'octobre, décalé entre octobre, enfin septembre, octobre et janvier. Donc ce qu'on pensait qu'il sortirait pour les fêtes de fin d'année sortira peut-être un peu après pour nous. Ça. Mais voilà, Puras se porte quand même bien, ça a encore des seuls fabricants quand même qui tiennent la route, même si voilà, le fabricant n'est pas toujours mené avant, de la même façon que Sideshow, Prime Studio, Iron Studio, mais c'est quand même un pilier et sur du gaming. Personnellement, vous avez pu voir, on a fait une vidéo avec tout le reste, il y a des dingueries, mais comme on disait à Nicolas qui était présent, qui dit ouais quoi, machin, les précommandes, lui-même le voit, les gens ne précommandent plus. Mais on vend énormément en stock. Les lames d'Assassin's Creed, j'avais une préco, et deuxième c'était moi et Elodie. À la sortie, on a vendu plein. À la sortie, en stock, mais en précommande, tout le monde s'en foutait. Mais ce qui fait que du coup, vu qu'il y a moins de préco, ça veut dire moins de stock, donc ça veut dire malheureusement, si vous n'avez pas précommandé, premier arrivé, premier servi. C'est ça, ouais. Alors d'un côté, c'est un peu embêtant pour les clients et je peux le comprendre. D'un autre côté, c'est aussi il faut pas oublier que c'est des produits de collection. Vous achetez un Funko Pop, c'est encore différent. Mais si vous achetez des produits en résine, c'est des produits qui sont
de plus en plus limité. On en parlait encore il y a quelques semaines chez Prime One. Il y a certaines résines qui étaient encore il y a 2 ans à 4500 exemplaires qui maintenant sont à moins de 100 exemplaires. 30 pièces au moins. Donc si vous êtes sûr que vous voulez certaines pièces et que la limitation est vraiment limitée, précommandez-la parce que là vous êtes sûr de l'avoir. Maintenant si vous attendez que ça arrive en stock, c'est le jeu. C'est voilà. Donc, voilà. C'est le jeu quoi. En quelques mots pour clôturer, Gamescom magnifique, on a pu voir le stand de Warcraft, ils ont annoncé une nouvelle extension Midnight qui est super beau, des grands décors, même le Home Studio avec leur nouveau système super chouette, des grandes collaborations, des très beaux décors, ça a vraiment été fantastique comme expérience. C'est un truc pour moi qu'il faut soit faire comme nous, voilà, vous dites ah ouais je me prends un jour si vous êtes à 1 heure ou 2 de route, vous avez des potes avec des copains ou avec vos compagnes et vous faites un tour. Il y avait beaucoup de gens qui étaient en couple, en famille, etc. Et c'est très convivial, très accessible. Par contre, pour moi, celui qui veut la faire à fond, il en fait 4 jours. C'est-à-dire qu'il arrive, il fait une journée, 2 jours de test où il fait tous les stands, il prend le temps de tout vérifier, de tout regarder. Et de faire un planning. Pour moi, c'est comme un festival. Ouais, c'est ça, voilà. Si tu vas aller voir des groupes en particulier, et dans ce cas-ci, jouer à des jeux vidéo en particulier, que tu veux vraiment, tu te dis, je veux absolument tester le nouveau Borderlands. Ben, tu sais que tu arrives, tu fonces au stand de Borderlands, tu repères déjà pas de chill, etc. Et tu te dépêches. Quoi. Et prenez des tartines et de la boisson parce que 3 balles l'eau plate et 6 balles l'Aquarius. 6 balles un Aquarius, c'est même pas de la marque Aquarius, c'est une marque allemande. Power, ouais, c'est ça, voilà. Par contre, la bière, je sais pas, si vous boivez de la bière, vous avez des tonneaux. Voilà, beaucoup de choix de nourriture, par contre, parce qu'il y a des endroits extérieurs avec beaucoup de food trucks et vous avez de la nourriture un peu à l'intérieur aussi. Il y a de la nourriture partout, alors oui, c'est une convention, c'est cher. Ouais, c'est cher. On va pas se mentir. Maintenant, voilà, forcément, j'ai vu un bretzel 6 €, tu te dis, ok, c'est un gros bretzel, mais c'est 6 balles, quoi. Et niveau merchandising, vous n'êtes pas pour rien, il y avait moi et Cracky plein de trucs, malgré que ce soit du coup forcément des concurrents à nous qui vendent des trucs dans le genre. Il y avait plein d'artistes locaux et internationaux qui étaient venus pour des affichages, des panneaux, des t-shirts, etc. Plein de vendeurs exclusifs, d'armes répliques, des produits dérivés, etc., des imprimantes 3D. Il y avait vraiment de tout. Moi, je me suis retrouvé, j'ai acheté des jeux de rôle, j'ai acheté 2 vêtements un peu style asiatique, etc., exclusifs. Et il y avait un merchandising pour la Gamescom, il y avait plein de trucs. Donc franchement, même ceux qui se disent oh, j'ai un petit budget, parce qu'au final, l'entrée, c'était combien la Gamescom? 35 €. Voilà. En visiteur, c'est 35 €. Mais ça vaut la peine pour une journée, parce qu'il y a beaucoup à voir. Et par rapport à une convention traditionnelle, ok, il n'y a pas d'acteurs, mais c'est vachement plus grand. Mais il y a quand même des animations. Oh, plein, ouais. Parce qu'il y a un endroit où, avec tous des décors pour aller faire des photos, mais vous avez aussi des cosplays. Il y a plein de cosplays. Et on a vu aussi des demoiselles qui étaient en train de chanter sur scène. Ouais. Donc voilà, il y a quand même des animations. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très poussé et que même, en fait, ça récompense les gens qui filent à temps, parce que par exemple, il y a beaucoup de cadeaux à la Gamescom, mais il faut participer au test. Et c'est cool. Voilà, moi, je me pointe, on me donne un poster et un t-shirt, c'est pas normal parce que je me balade. Mais par contre, celui qui fait la file pour Borderlands, et qui fait le test et qui sort, automatiquement il a un cadeau, un porte-clés, un badge, n'importe quoi. Mais ils ont chaque fois des trucs et ils sont pas vraiment radins. Franchement, c'est cool, les développeurs, ils font plaisir aux gens. Après, il y a encore des plus gros cadeaux quand ils ont dit ouais, t'es un mec sympa, on a discuté, je te file un petit truc en plus. Et pareil, il y a des teasings. Là, parce qu'on parle à Puras, parce qu'on les connaît bien, je suis sûr qu'il y a des mecs qui ont été chez Sony, etc., ou chez Xbox, ils ont dit ouais, mais regarde, la prochaine fois, il y a ça qui va sortir. Donc voilà, c'est des beaux events à faire, c'est beaucoup en anglais parce que c'est en Allemagne, mais voilà, on vous le conseille. On espère que du coup la vidéo vous a plu, que le partage qu'on a fait, on voulait faire une petite vidéo avant nous de nous reposer parce que on est parti assez tôt et puis bien sûr on a fait ça à la base entre nos amis et nous-mêmes. Ouais. Donc voilà. Bah écoutez, merci, on se revoit du coup l'année prochaine pour une prochaine vidéo, peut-être différent filmé parce qu'on aura peut-être plus de temps de faire un beau truc, mais on a voulu partager un event parce qu'on a eu le temps de filmer un petit peu et que c'était un bon moment de partager avec vous. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.